Imaginez un amour à la fois magnifique et tragique. Un amour né en pleine guerre, mais qui s'est achevé dans la solitude et le regret. Marlène Dietrich et Jean Gabin, deux des plus grandes stars du cinéma du XXe siècle, ont partagé une relation passionnée, mais douloureuse. Confrontés à la guerre, à leur carrière et à des choix de vie difficiles, leur amour est peu à peu devenu une page oubliée de l'histoire. Et la fin tragique de chacun d'eux a soulevé des questions sur la solitude, la carrière et le prix de la gloire. Leur histoire d'amour n'est pas seulement un récit de perte, mais aussi un rappel poignant de ce qui peut arriver lorsque la gloire ne suffit plus à guérir les blessures de l'âme. Marlène Dietrich, un symbole de beauté et de force. Marlène Dietrich est née en 1901 à Berlin, en Allemagne, dans une famille qui n'aurait jamais pu imaginer la grandeur que leur fille atteindrait un jour. Avec une beauté envoûtante, une assurance naturelle et un talent d'actrice exceptionnel, Dietrich s'est rapidement hissée au sommet de la célébrité internationale pour devenir l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood. Elle conquit le grand écran dès 1930 dans le film L'Ange bleu, un rôle qui la propulsa au rang de star. Ce film, réalisé par Joseph von Sternberg, mit en lumière la présence magnétique de Dietrich et marqua le début de sa carrière prestigieuse. Son interprétation de Lola Lola, chanteuse de cabaret à la fois tragique et séduisante, fit d'elle une sensation mondiale et la consacra au panthéon du cinéma. Cependant, la célébrité de Dietrich ne reposait pas uniquement sur sa beauté. Elle était une femme d'une résilience remarquable, indépendante et forte, une véritable pionnière dans un univers cinématographique dominé par les hommes. Elle bouscula les normes de la féminité de l'époque avec son style androgyne et ses choix audacieux, tant dans ses rôles que dans sa vie privée. Elle revendiquait sa sexualité sans complexe, défiant les standards de beauté traditionnels. Sa voix grave, ses manières élégantes et son charisme naturel firent d'elle un symbole d'émancipation pour les femmes du monde entier. Dans les années 1930, Dietrich régnait en star sur Hollywood. Mais à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, sa vie prit un tournant décisif. Devenue une icône internationale, elle se retrouva face à un choix. Alors que certains de ses collègues retournaient dans leur pays d'origine, elle choisit de rester aux États-Unis pour soutenir activement les Alliés. Elle refusa catégoriquement de revenir en Allemagne nazie, malgré les promesses et les tentatives de séduction du régime hitlérien. Elle prit au contraire position contre le fascisme, utilisant sa notoriété pour servir la cause alliée. En pleine guerre, l'activisme de Dietrich devint aussi célèbre que son image cinématographique. Elle participa à des tournées de soutien aux troupes américaines, tournées USO, gagnant le respect et l'admiration des soldats comme des civils. Ces spectacles n'étaient pas de simples divertissements. Ils représentaient des actes de résistance, symbole de la force d'une femme refusant de céder à la tyrannie. Pour ses efforts, elle reçut la médaille de la liberté, une des plus hautes distinctions civiles américaines. Mais derrière les projecteurs et l'adoration du public, Dietrich était profondément seule. Malgré la gloire, la richesse et la reconnaissance, un vide subsistait en elle. Mariée à Rudolf Sieber, un réalisateur allemand, leur relation fut vite marquée par la distance et les tensions. Elle eut de nombreuses liaisons passionnées avec des hommes célèbres, mais l'amour véritable semblait toujours lui échapper. Sa vie sentimentale fut faite de passions brèves et souvent décevantes. Ses luttes émotionnelles et psychologiques se reflétaient dans ses choix de rôle. Dans ses films, elle incarnait souvent des femmes fortes et indépendantes, des personnages qui, à l'image de Dietrich elle-même, tentaient de concilier les attentes sociales et leur désir profond de liberté. Si ses interprétations fascinaient, elles révélaient aussi ses conflits intérieurs. Dietrich était, à bien des égards, une femme en avance sur son temps, luttant pour conserver son autonomie dans un monde prompt à juger. Après la guerre, sa carrière resta florissante, bien que l'ombre du conflit et ses tourments personnels la poursuivent. Elle se tourna vers la scène et la chanson, captivant encore les foules grâce à sa voix unique et son charisme. Cependant, malgré son succès continu, son monde intérieur demeura tourmenté.
elle ne cessa jamais de lutter pour concilier son indépendance farouche et son besoin d'amour et de tendresse. Marlène Dietrich, autrefois l'une des femmes les plus puissantes et admirées du cinéma, se heurta à l'évolution du temps. À mesure que les étoiles hollywoodiennes devenaient plus jeunes et glamour, sa place dans l'industrie diminua. Dans les années 1960, elle n'était plus la jeune étoile éblouissante de ses débuts. Mais elle ne cessa jamais de se produire, conservant toujours sa dignité, sa force et son élégance. Malgré les années, elle resta un symbole intemporel de beauté et de force. Jean Gabin, le héros du cinéma français. Jean Gabin, né en 1904 à Paris, fut l'un des acteurs les plus aimés et les plus emblématiques de l'histoire du cinéma français. Connu pour sa beauté virile, sa voix grave et évocatrice et une aura de force tranquille, Gabin s'est rapidement imposé comme une figure majeure de l'industrie cinématographique française. Sa carrière décolle à la fin des années 1930 avec des performances marquantes dans des films clés comme Pépé le Mocco et La Grande Illusion, deux œuvres devenues des repères incontournables dans le paysage cinématographique de l'époque. Pépé le Mocco, réalisé par Julien Duvivier, représente un tournant décisif dans la carrière de Gabin. Il y incarne le rôle d'un gangster français, Pépé, coincé dans la Casbah d'Alger. Son interprétation, mêlant émotions complexes et calme stoïque, séduit le public et lui vaut sa place parmi les stars les plus charismatiques de son temps. De même, La Grande Illusion, dirigée par Jean Renoir, met en lumière sa capacité à exprimer les subtilités de l'âme humaine. Ce film, situé pendant la Première Guerre mondiale, offre une réflexion sur la classe sociale, l'identité et l'absurdité de la guerre. Le rôle du lieutenant maréchal devient l'une des performances les plus célébrées du cinéma français. Le talent de Gabin est vite reconnu, non seulement en France, mais aussi à l'international. Ses prestations le mènent jusqu'à Hollywood, où il devient l'une des plus grandes stars internationales des années 90. Sa voix grave de baryton et sa présence énigmatique en font l'acteur idéal pour incarner ces personnages ténébreux, puissants et souvent moralement ambigus, tant recherchés à cette époque. Bien qu'on le compare souvent à Humphrey Bogart, le charme de Gabin reste typiquement français. Un mélange parfait de stoïcisme et de vulnérabilité qui touche les spectateurs en France comme ailleurs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Gabin est confronté à un choix moral difficile. L'occupation nazie de la France lui impose un dilemme: rester dans son pays natal et collaborer avec les forces allemandes, ou partir pour rejoindre les forces françaises libres et se battre pour la liberté. Gabin choisit sans hésitation la seconde option, quittant sa carrière florissante et sa famille pour soutenir le général Charles de Gaulle. Il devient un acteur engagé dans l'effort de guerre, utilisant sa notoriété pour appuyer la cause et participer à des opérations clandestines contre l'occupant. Ce choix courageux change à jamais le cours de sa vie. Il est contraint à l'exil durant plusieurs années et ne pourra rentrer en France qu'à la fin du conflit. Pendant son exil, sa carrière connaît une pause, mais son retour au cinéma français après la guerre marque une véritable renaissance. Gabin retrouve les plateaux de tournage et collabore avec les plus grands réalisateurs de l'époque, consolidant encore davantage son statut de légende du cinéma. Il enchaîne les films durant les années 1950 et 1960, parmi lesquels Le Salaire de la peur, qui sera plus tard adapté par William Friedkin sous le titre Sorcerer en 1977, et Le Plaisir. Sa capacité à s'adapter à l'évolution du cinéma lui permet de rester une figure emblématique, appréciée pour son authenticité, sa force et son charisme. Malgré sa célébrité, la vie privée de Gabin reste entourée de mystères. Connu pour sa discrétion, il est peu enclin à se livrer publiquement sur ses émotions. Pourtant, ses choix de rôle laissent transparaître ses luttes intérieures, incarnant souvent des personnages en quête de rédemption ou d'un épanouissement émotionnel. Derrière la star se cache un homme en recherche constante d'amour et de bonheur, des éléments qui, malgré sa gloire, lui ont souvent échappé.
C'est dans ce contexte émotionnel complexe que Marlène Dietrich fera irruption dans sa vie. L'amour entre Marlène Dietrich et Jean Gabin. Une rencontre fatidique. La liaison amoureuse entre Marlène Dietrich et Jean Gabin débute dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale, alors que tous deux se retrouvent à New York dans les années 1940. À cette époque, Gabin avait fui la France pour échapper à l'occupation allemande, tandis que Dietrich, devenue citoyenne américaine, soutenait activement les forces alliées. C'est dans un nightclub new-yorkais que leurs chemins se croisèrent. Et dès le premier regard, l'attirance fut immédiate. Jean Gabin, homme réservé et responsable, fut captivé par la force de caractère et le sens de la liberté de Dietrich. De son côté, Dietrich, star glamour et audacieuse, fut impressionné par l'honnêteté et le courage de Gabin, notamment parce qu'il avait choisi de combattre pour son pays plutôt que de rester en France sous occupation allemande. Malgré le chaos de la guerre, une romance passionnée éclot entre ces deux légendes du cinéma. Pendant 2 ans, ils furent inséparables, leur relation devenant un refuge éphémère face aux horreurs du conflit et à la pression de leur vie publique. Marlène Dietrich, qui avait déjà construit une carrière remarquable à Hollywood, incarnait le glamour et l'indépendance. Elle avait quitté l'Allemagne très tôt pour s'imposer comme l'une des stars les plus emblématiques du grand écran. Pendant la guerre, elle s'engagea auprès des troupes américaines, mettant sa célébrité au service de l'effort de guerre. Elle était admirée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son courage politique, ayant refusé de retourner dans son pays natal soumis au régime nazi. Sa personnalité forte et son indépendance assumée faisaient d'elle une figure irrésistible. Mais ces mêmes traits l'empêchaient parfois d'établir des liens émotionnels profonds, recherchant sans cesse quelque chose de plus intense qu'elle avait du mal à concilier avec ses ambitions de carrière. Jean Gabin, à l'inverse, était un homme de peu de mots, souvent perçu comme une figure stoïque, à l'écran comme dans la vie. Ses rôles dans le cinéma français en avaient fait un héros national, représentant la force et la résilience de l'homme du peuple. Gabin avait un profond sens du devoir, qu'il exprimait non seulement dans ses films, mais aussi dans sa vie personnelle. Lors du déclenchement de la guerre, il choisit de rejoindre les forces françaises libres, abandonnant sa carrière et sa famille pour entrer en résistance. C'est ce sens de l'honneur qui séduisit Dietrich. Malgré sa célébrité et les tentations d'Hollywood, Gabin fut touché par la détermination inébranlable de Dietrich, admirant sa capacité à briser les conventions, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie privée. Cependant, leur relation, aussi intense fût-elle, n'était pas simple. Bien qu'ils partageaient un lien profond, leurs aspirations divergeaient. Marlène Dietrich était animée par un désir insatiable de succès et de reconnaissance à Hollywood. Sa notoriété atteignait des sommets, mais ses besoins affectifs n'étaient pas comblés. Elle aspirait à un amour profond, stable, qu'elle ne parvenait pas à trouver dans un monde dominé par l'ambition. Gabin, quant à lui, recherchait la stabilité, une vie de famille tranquille, ancrée dans une certaine tradition, à l'opposé du tourbillon incessant de la vie hollywoodienne. Son rêve d'un foyer paisible entrait en conflit avec la quête de gloire de Dietrich et la complexité de son engagement dans l'effort de guerre. À la fin du conflit mondial, leur histoire d'amour prit également fin. Gabin retourna en France, où une brillante carrière cinématographique l'attendait, tandis que Dietrich resta aux États-Unis pour poursuivre son œuvre à Hollywood. Cette séparation mit un terme à leur relation amoureuse, mais pas à leur lien. Tous deux gardèrent en mémoire le temps qu'ils avaient partagé, évoquant souvent avec tendresse cet amour vécu sous les bombes. Cependant, leurs parcours professionnels respectifs et leurs désirs personnels, trop éloignés, eurent raison de leur passion. Malgré leur rupture, la romance entre Marlène Dietrich et Jean Gabin demeure l'une des plus captivantes et poignantes de l'histoire du cinéma. Une rencontre brève mais intense, un amour forgé dans le creuset de la guerre, transcendant leurs images publiques. Leur relation illustre à merveille la complexité de la condition humaine. Amour, passion,
devoirs et ambitions personnelles se heurtant dans une époque marquée à la fois par la destruction et par l'espoir. Marlène, éternelle icône, allait encore asseoir sa place dans l'histoire comme symbole féministe et l'une des plus grandes actrices de son époque. Jean Gabin, lui aussi, continua son ascension dans le cinéma français, devenant l'un des comédiens les plus respectés au monde. Mais leur histoire commune, bien que brève, laissa une empreinte indélébile dans leur cœur, un amour marqué par la passion et le sacrifice, né au moment où chacun affrontait les défis de sa vie personnelle et professionnelle. Un amour qui brilla intensément, ne fût-ce qu'un instant, et qui demeure un témoignage émouvant du pouvoir des liens humains, même dans les circonstances les plus improbables. Les derniers jours de Marlène Dietrich, une fin solitaire pour une vie étincelante. Marlène Dietrich, l'une des stars les plus emblématiques d'Hollywood, a mené une vie marquée à la fois par un succès immense et une solitude profonde. Après sa rupture émotive avec l'acteur français Jean Gabin, Dietrich poursuivit sa carrière à Hollywood. Toutefois, aucune relation ne parvint jamais à égaler l'amour intense et passionné qu'elle avait partagé avec Gabin. Au fil des années, elle s'éloigna peu à peu de la scène publique et cessa d'apparaître au cinéma. Sa carrière éblouissante, autrefois enviée par tant de monde, semblait désormais appartenir à une époque révolue. Dans les années 1970, Dietrich se retira largement de la vie publique, choisissant de mener une existence plus recluse à Paris. En dépit de sa célébrité passée et de son statut de légende d'Hollywood, elle devint progressivement étrangère au public et aux médias. L'ancienne icône glamour, connue pour sa beauté saisissante et son indépendance farouche, était désormais une figure largement oubliée par le monde qu'elle avait jadis conquis. Elle vivait seule, ses compagnons de toujours, l'adulation et l'attention devenus de simples souvenirs. Dans ces dernières années, Marlène Dietrich résidait dans un petit appartement calme à Paris. Entourée des fantômes de son glorieux passé, elle luttait avec les souvenirs de l'âge d'or de sa carrière et les cicatrices émotionnelles de sa vie personnelle. Le monde d'Hollywood qui l'avait tant adulé avait tourné la page et Dietrich, désormais âgée, se retrouvait seule. Celle qui avait incarné un symbole international de séduction et de puissance affrontait à présent la solitude inévitable que la vieillesse peut apporter. Aucun membre proche de sa famille ne l'entourait, et elle était devenue l'ombre de la star éblouissante qu'elle avait été. Ces dernières années furent marquées par un sentiment d'isolement. Elle apparaissait rarement en public, et la plupart de ses contacts avec l'extérieur se limitaient à quelques proches fidèles de longue date. Sa santé se détériorait, et elle dut faire face aux réalités de la vieillesse qui apportaient non seulement des limites physiques, mais aussi des douleurs émotionnelles. Malgré sa renommée immense, la fin de la vie de Dietrich fut discrète, en contraste frappant avec l'énergie et la passion de la femme qui avait captivé le monde entier. Le 6 mai 1992, Marlène Dietrich s'éteignit à l'âge de 90 ans, à Paris. Sa mort fut un événement discret, bien loin du faste qui avait autrefois entouré sa vie. Il n'y eut ni grands hommages publics, ni frénésie médiatique. Au contraire, son départ se fit dans la sobriété, reflétant la manière isolée et modeste dont elle avait vécu ces dernières années. Pour beaucoup, sa disparition marquait la fin d'une époque. Non seulement la fin d'une carrière légendaire, mais aussi la conclusion d'un âge d'or d'Hollywood, celui qui avait vu naître tant d'icônes, dont Dietrich elle-même. Sa mort ne représentait pas seulement la perte d'une grande actrice, mais aussi la fin d'un chapitre de l'histoire du cinéma. L'héritage de Dietrich, symbole de beauté, de force et d'indépendance, demeure, mais ces derniers jours sont un rappel poignant du coup personnel que peut avoir la célébrité. Le public admiratif, qui l'avait autrefois entouré, s'était depuis longtemps dissipé, et elle se retrouvait à affronter la solitude qui accompagne souvent le vieillissement. Bien qu'elle ait vécu ces dernières années dans la discrétion,
Marlène Dietrich restera toujours dans les mémoires pour l'empreinte qu'elle a laissée dans le monde du cinéma. Ses rôles novateurs, sa beauté incomparable et son indépendance farouche continueront d'inspirer des générations d'actrices et de cinéastes. Pourtant, le dernier chapitre de sa vie nous rappelle aussi le prix de la gloire et la solitude inévitable qui guettent même ceux qui ont été adorés dans leur jeunesse. Sa mort, bien que discrète, symbolisait la fin d'une époque, mais son héritage reste aussi fort que jamais. La mort de Jean Gabin. Après sa séparation avec Marlène Dietrich et son retour en France, Jean Gabin poursuivit sa carrière cinématographique et fonda une famille avec Dominique, une jeune mannequin. Il mena une vie simple, loin des projecteurs, mais l'amour qu'il partageait avec sa famille représentait pour lui un bonheur qu'il avait toujours recherché. Gabin eut 3 enfants, dont un fils prénommé Mathias. Malgré cette sérénité retrouvée au sein de son foyer, il ne parvint jamais à oublier les relations de son passé, en particulier celles qu'il avait vécues avec Marlène Dietrich. Jean Gabin s'éteignit le 15 novembre 1976 à l'âge de 72 ans. Sa disparition laissa un grand vide dans le cinéma français. Il mourut entouré du respect de ses pairs et de ses admirateurs. Mais sa mort fut également teintée de tristesse, car elle révélait que, malgré une carrière éclatante, sa vie avait été marquée par une certaine solitude. Bien que sa famille ait été présente à ses côtés jusqu'à la fin, la perte de la femme qu'il avait autrefois aimée, Marlène Dietrich, restait pour lui un souvenir mélancolique qui le hantait. Jean Gabin et Marlène Dietrich quittèrent tous deux ce monde dans la solitude, malgré le fait d'avoir été autrefois les plus grandes étoiles du cinéma mondial. Merci d'avoir regardé. Selon vous, quel fut le véritable prix de la célébrité et de l'amour dans leur vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites des stars.